Top. Cendre. On ne sait jamais quand cela commença, peut-être un mardi ou un dimanche. La ville s'était réveillée sous une pluie de cendres, fines et persistantes, qui recouvraient les toits, les voitures, les épaules des passants. Les journaux parlaient d'un incendie lointain. Les habitants, eux, savent qu'une femme avait été tuée la veille. Les cendres s'infiltraient partout, dans les draps, dans les assiettes, jusque dans les poumons. Les enfants s'amusaient à tracer des mots sur les vitres couverts de poussière grise. Les adultes détournaient les yeux. Personne n'osait dire à voix haute que chaque féminicide déclenchait un phénomène surnaturel. Quelques semaines plus tard, une autre femme disparut. Cette fois, ce fut le silence. Pas un mot, pas un souffle. Les oiseaux cessèrent de chanter, les moteurs se tuèrent. Les conversations s'éteignirent en attendant plus que le battement de son propre cœur amplifié, obsédant. Les habitants marchaient dans les rues comme des fantômes, incapables de se parler. Les bistrots restaient ouverts et personne ne commandait. Les serveurs posaient les bouteilles sans les ouvrir. Dans un mutisme total, le silence dura des jours jusqu'à ce qu'un suspect soit arrêté. Alors, brusquement, le bruit revint comme si la ville avait repris son souffle. Un matin, le soleil ne se leva pas. La ville resta plongée dans une nuit interminable. La lumière artificielle vacillante des lampadaires qui éclairaient faiblement les rues ne suffisait pas. Les habitants se déplaçaient avec des lampes torches. Les enfants pleuraient, les écoles fermèrent. Les journaux titraient « Éclipse sans fin ». Les habitants savaient « La femme avait été retrouvée morte dans un appartement. Tant que la justice ne serait pas rendue, le soleil ne reviendra pas. » Les scientifiques parlaient de dérèglement climatique, les politiciens de sabotage, les experts multipliaient les conférences, leurs mots sonnaient creux. Les habitants, eux, se regardaient dans les yeux sans rien dire. Ils comprenaient que chaque phénomène était une réponse. Dans les foyers, on chuchotait. « Encore une, encore une, encore une !» Les adultes baissaient la tête, tandis que la pluie de cendres s'infiltrait par les fenêtres. La ville vivait désormais au rythme de féminicide. Chaque crime déclenchait une apocalypse miniature. Les enfants ne pouvaient plus jouer dehors. Les commerces perdaient leurs clients. Les hôpitaux débordaient. Certains tentaient de s'adapter. On sortait avec des parapluies et des masques pour respirer sous les cendres. On installait les lampes pour remplacer le soleil disparu. Rien ne pouvait effacer le silence. Ce silence qui étouffait les voix, les rires, les musiques et laissait chaque face à sa propre culpabilité. Rien ne pouvait effacer le silence. Ce silence qui étouffait les voix, les rires, les musiques et laissait chacun face à sa propre culpabilité. Un jour, un homme couvert de sang fut arrêté. La pluie des cendres cessa aussitôt. Le soleil revint, les horloges se mirent à tourner, la ville respira. Hélas,
le répit ne dura pas. Une semaine plus tard, une femme fut tuée, et le silence à nouveau se pointa, plus pesant que jamais. Les habitants comprirent que la ville ne retrouverait jamais la paix tant que les crimes continuèrent. Chaque féminicide déclenchait une catastrophe, et la justice, même rendue, ne suffisait pas à effacer la mémoire des disparus. Puis les crimes se multiplièrent, les phénomènes se chevauchèrent, plus de cendres et silence, disparition du soleil et arrêt des horloges se succédaient. La ville devint inhabitable. Les rues étaient tristes, muettes, cendrées. Les habitants erraient comme des spectres, incapables de travailler, de parler et de vivre. Les institutions s'effondrèrent. Les écoles fermèrent définitivement. Les hôpitaux cessèrent de fonctionner. Les commerces disparurent. La ville entière se paralysait sous les poids des crimes sans non jugés. Certains commencèrent à dire que c'était les femmes assassinées elles-mêmes qui punissaient, que leur voix réduite au silence revenait sous forme de phénomènes surnaturels, que chaque pluie de cendres était un cri, chaque nuit interminable une plaie. Ah, tu exagères, ça c'est qui lui? Ça fait rien, reprends. C'est pas possible, tu boycottes. Donc chaque pluie de cendres était un cri. Chaque nuit interminable, une plainte. Chaque silence, une condamnation. La ville comprit qu'il vivait désormais sous le poids de son déni. Il était trop tard. Les phénomènes ne cessèrent plus. Ils s'amplifiaient. La ville s'effondrait, engloutie par ses propres crimes. Les habitants disparurent dans le noir, étouffés par les cendres, avalés par le silence. On raconte qu'il ne reste rien dans cette ville. Pas de ruines, pas de survivants, seulement une absence. Un vide comme si la ville elle-même avait été effacée pour avoir toléré trop de crimes. Certains disent que dans le silence, on peut encore entendre les voix des disparus. Puis les crimes se multiplièrent, les phénomènes se chevauchèrent, pluie des cendres et silence disparut du soleil et arrêt des horloges se succédèrent. La ville devint inhabitable. Les rues étaient tristes, muettes, cendres, déshabitées. Les rues étaient tristes, muettes, cendrées. Les habitants erraient comme des spectres, incapables de travailler, de parler, de vivre. Les institutions s'effondrèrent. Les écoles fermèrent définitivement. Les hôpitaux cessèrent de fonctionner. Les commerces disparurent. La ville entière se paralysait sous le poids des crimes non jugés. Certains commencèrent à dire que c'était les femmes assassinées elles-mêmes qui punissaient. Que leur voix, réduite au silence, revenait sous forme de phénomènes surnaturels. Et que chaque pluie des cendres était un cri. Chaque nuit interminable, une plainte. Chaque silence, une condamnation. La ville comprit qu'elle vivait désormais sous le poids de son déni. Il était trop tard. Les phénomènes ne cessèrent plus. Ils s'amplifiaient. La ville se fondra, engloutie par ses propres crimes. Les habitants disparurent dans le noir, étouffés par les cendres, avalés par le silence. On raconte qu'il ne reste rien de cette ville. Pas de ruines, pas de survivants, seulement une absence, un vide,
comme si la ville elle-même avait été effacée pour avoir toléré trop de crimes. Certains disent que dans le silence, on peut encore entendre les voix des disparus. Hein? Ben oui, donc la suite des lectures. À Kotmatev, que l'art nous parle.